Magali, agent d'entretien, nous écrit: Bonjour, pendant le confinement, je suis allé travailler et j'ai laissé mon enfant de 9 ans seul toute la journée. J'ai pris des risques pour ma santé et pas un euro de prime. Aucune reconnaissance, aucune récompense. Stéphanie, je suis assistante maternelle, je n'ai pas cessé mon activité durant le confinement. L'État a bien su nous rappeler que nous étions indispensables pour garder les enfants, des travailleurs indispensables durant cette crise, et bien entendu, aucune prime ni aucun remerciement. Juliette, je suis auxiliaire de vie. J'ai travaillé pendant la totalité du confinement avec la peur au ventre. Durant un mois, l'entreprise n'avait pas de masque pour nous. Juste après le 13 mai, je me suis effondré. 15 jours d'arrêt, m'a dit la Toubib. Non, pas 15 jours, c'est trop long, j'ai protesté, cela va surcharger les journées de mes collègues. 15 jours minimum, a répondu la médecin. Mon entreprise vient d'annoncer une prime entre 80 et 100 euros. 100 euros, c'est une prime de mépris, je n'en veux pas, qu'il se la garde. Gaëlle, je témoigne pour ma maman. Elle est employée chez un Carrefour Contact. Début du confinement, elle et ses collègues travaillent sans protection. On leur demande un peu de patience et surtout, on leur promet la prime de 1 000 euros, la fameuse. Son magasin étant considéré par le groupe Carrefour comme une location-gérance, ma mère et ses collègues ont reçu une prime de 150 euros brut. Brut, 150 euros pour des semaines de travail dans des conditions minables, ça fait pas cher le héros. Maxime, ambulancier. Ambulancier qui intervenons en urgence mandaté par le SAMU, nous avons acheminé les patients Covid-19 pendant des mois et nous continuons encore à le faire. Sous prétexte que nous sommes dans le secteur privé, nous n'avons pas le droit à la fameuse prime. Sébastien, je suis chauffeur routier. Pendant le confinement, j'ai livré les Auchan tous les jours. Le patron ne nous a pas lâché de prime, disant qu'on devait être heureux d'avoir pu travailler et toucher nos salaires entiers. Fini les héros, on est revenus les routiers qui font chier sur la route. Le 13 avril dernier, le président de la République a annoncé solennel « Il faudra nous rappeler que notre pays tient tout entier sur des femmes et des hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal. » Et le premier signe de reconnaissance, de rémunération qu'il offrait, c'était cette prime Covid. Franchement, ça ne me plaît pas. Ces primes Macron, primes Gilets jaunes, primes Covid, c'est digne, je trouve, d'un manager de chez McDo qui récompense le meilleur employé du mois. Mais enfin, tel est votre choix. Comment allez-vous faire simplement maintenant pour que toutes les travailleuses, tous les travailleurs qui on a déclaré indispensables à la nation, qui ont continué à œuvrer durant cette période, touchent cette prime? Comment allez-vous faire pour maintenir de l'égalité, qu'importe la taille de l'entreprise, qu'importe le secteur? Comment allez-vous faire pour que Magali, Stéphanie, Juliette, Maxime, Sébastien et les milliers d'autres n'en soient pas exclus? Monsieur le député, vous le savez, depuis décembre 2018, ce gouvernement est très attaché à ce que nous puissions favoriser le pouvoir d'achat des salariés les moins rémunérés, avec l'instauration effectivement d'une prime exceptionnelle qui a connu un grand succès et qui a été reconduite en 2019. Cette prime, vous le savez, elle est fondée sur une exonération de toutes les cotisations et contributions sociales, ainsi que d'impôts sur le revenu. Et la reconduction pour 2019 fait que toutes les primes versées du 28 décembre 2019 jusqu'au 30 juin étaient concernées. Nous pensons que derrière cette idée, il y a surtout un encouragement très fort, très large, à ce que le partage de la valeur au sein de l'entreprise se fasse par la conclusion d'accords d'intéressement. Ce que nous voulons faire, vous le savez, c'est d'encourager un partage de la valeur où chacun, quel que soit son rôle dans l'entreprise, et en particulier quand on est le plus exposé, peut bénéficier du retour de son travail et de cette vision qui était celle du gaullisme, de l'intéressement et de la participation. Franchement, tout votre baratin, là, ça ne dit pas comment Géraldine à l'hôpital d'Amiens, qui fait le ménage pour Honnête en tant que sous-traitant, elle va toucher la prime. Et ses collègues, Sabrina qui m'écrit non plus, ils ne vont pas la toucher. Honnête a décidé de ne pas verser la prime. Tandis que tous les gens qui sont à l'hôpital, et tant mieux pour eux, et ils le méritent largement. Les soignants, les ateliers, les bureaux, ils vont la toucher. Donc ça ne répond pas, c'est à la bonne volonté de l'entreprise. Et pour ce qui est du partage de la valeur ajoutée, c'est un échec complet, votre politique. L'an dernier, record de tous les temps de versement de dividendes de CAC 40, 49,2 milliards d'euros. Merci.